Je suis ravi d'être là, puis saluer mon ami Babacar. Je voulais profiter aussi de ce moment pour saluer les personnes qui sont pas sur la tribune. Bon, Nabila, qui a été citée, qui est aussi au cabinet de la Fédération française de basket, en charge donc, des relations internationales, avec aussi mon ami Aboudia, il est président du comité de Paris, mais il est aussi dans mon équipe fédérale, et tous les deux donc en charge des relations Afrique. Je voulais aussi saluer sa voisine, Janie Cointre. Janie Cointre est une ancienne joueuse d'origine sénégalaise et qui a maintenant développé une carrière business. Elle est chef d'entreprise, elle a 2 entreprises sur Dakar. Et quelqu'un qui a vraiment envie d'investir dans le basket, que ce soit en métropole en France, mais aussi sur le Sénégal entre autres. Donc je suis ravi de te saluer ici. Moi je voulais insister, Babacar l'a fait, et puis saluer aussi M. Toufane. C'est un nom qui nous parle, nous. Puisque nous avons, vous savez, nommé Jaime, mon cousin, hein, c'est ça? Jaime qui est notre coach de l'équipe nationale féminine. Écoutez, vous dire que moi je suis ravi d'être ici. Quand j'ai été nommé à la présidence de la fédération en 2010, j'avais souhaité à ce qu'on organise donc un vrai partenariat avec des fédérations ici en Afrique, avec je dirais quelque chose qui soit vraiment concret. Moi je suis convaincu que l'Afrique est un continent avec un potentiel extraordinaire pour le basket, mais il faut, je pense, démarrer à la base. C'est ça qui est important. On a aujourd'hui une quinzaine de fédérations en Afrique. Ce sont des fédérations francophones avec qui nous avons signé cette convention. Le principe est simple, Babacar l'a rappelé. On est là pour s'occuper des 4 familles qui composent donc une fédération. Les 4 familles sont les dirigeants, les techniciens, donc les entraîneurs, les coachs, les officiels. Ce que j'appelle officiels, ce sont les arbitres et les OTM, tu l'as dit. Et ensuite donc les joueurs et les joueuses. Nous, on est là pour proposer donc un vrai partenariat dans lequel on va s'occuper de mettre en place donc, les process de formation et d'encadrement de ces 4 grandes familles. On n'est pas là pour se faire plaisir et faire du one-shot avec une volonté peut-être nébuleuse d'aller chercher des talents ici au Sénégal ou ailleurs. On est là pour permettre de bénéficier de l'expérience du basket français à ces pays qui ont envie de faire des choses concrètes pour l'avenir du sport ici sur le territoire. Et c'est le cas ici au Sénégal, et en particulier avec Babacar et son équipe. Donc pour faire simple, nous, chaque année, on organise un séminaire sur Paris, dans lequel on invite donc président ou vice-président ou directeur technique national, ou les 2, les 3, pour travailler sur des thématiques. On a travaillé sur l'encadrement de la jeunesse, on a travaillé sur le marketing, on a travaillé sur la haute performance. Chaque fois, on essaie de donner ce qu'on essaie de faire, nous, en France, et permettre à un moment donné à ce que les équipes ici locales puissent structurer leur stratégie de développement. Ça me paraît important. Et ensuite, essayer de faire de l'encadrement directement sur le terrain, à l'image de ce qu'on a fait ici pendant ces 3 jours avec, je rappelle quand même, 2 personnages importants du basket français. C'est Alain Weiss, qui a une carrière exceptionnelle, qui est aussi prof d'université, donc quelqu'un qui a une pédagogie assez développée, et puis bien évidemment l'enfant du pays, je dirais avec Mousse Sonko, qui a été un brillant joueur et qui maintenant s'est engagé dans une carrière de coach. Donc je pense que j'ai discuté avec les stagiaires qui sont là, ils ont tous, je pense, ravis de cette expérience. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est allier ça, allier la vraie réflexion stratégique et ensuite le travail de terrain. Je pense que c'est important. Moi, je dis très souvent que quand on a, par exemple, dans un pays, une dizaine de très bons joueurs, si chaque année ces 10 joueurs partent, le pays doit redémarrer à zéro ce travail. Si derrière, vous arrivez à mettre en place une vraie politique de moyen terme dans laquelle vous sortez 100 joueurs au lieu de 10, si les 10 partent, c'est pas grave. Vous en avez 90 qui vont me permettre de développer ce terreau. Donc c'est ça qui est important. Et surtout qu'on puisse
qu'on puisse permettre à ces joueurs et ces joueuses d'avoir toujours l'envie de défendre les couleurs de son pays. Ça, c'est important. Je voulais aussi saluer l'initiative de la balle et de mon ami donc Amadou Fall, qui arrive ce soir, je crois, Amadou. Je pense que c'est important pour le continent africain d'avoir en ligne de mire un championnat de haut calibre qui va monter en puissance, qui va permettre à des jeunes de s'identifier là-dessus et de dire, après tout, il y a aussi un développement ici dans le continent et on va jouer, on va faire en sorte de développer tout ça. Donc sachez que le basket français est derrière la NBA sur le développement de la balle et pour nous, ça nous paraît être important. De dire deux autres choses supplémentaires. La première, c'est que nous avons créé avec nos amis du handball et du volley une fondation en France qui s'appelle le AVOBA, le HA de hand, le VO de volley et le BA de basket. Le AVOBA est une fondation qui permet de toucher les financements pour faire des actions concrètes sur le terrain. On a comme ça ciblé quelques pays dont le Sénégal fait partie. Nous allons dans 15 jours à Cotonou, dans lequel nous allons là aussi travailler avec nos amis du hand et du volley pour développer là aussi des actions très concrètes visant la jeunesse, visant aussi la mixité, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on développe le sport féminin, etc. Donc ça, c'est quelque chose, ça a été mon initiative initialement, ça a été relayé brillamment par Nabila, et Avoba a pris naissance, et nous sommes accompagnés par l'Agence française de développement, qui vont nous permettre de faire de très très belles choses. J'espère que, bien évidemment, le Sénégal en profitera. La dernière chose que je veux dire aussi, parmi les multiples fonctions que j'ai en France, je suis premier vice-président du comité olympique, et j'ai en charge donc toute la stratégie internationale. Je suis secrétaire général de l'association francophone des comités olympiques. C'est une association qui regroupe une soixantaine de membres, dont les CNO francophones, plus ce qu'on appelle des alliances de fédérations de sport, comme par exemple l'escrime, etc. L'FCNO veut jouer un rôle important aussi dans le développement du sport. On travaille avec l'OIF, on travaille avec la Conféges, et ce qu'on veut, c'est que demain, l'FCNO puisse être présent. Et on a en ligne de mire aussi, je pense que c'est un moment très important pour vous, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, avec, je dirais, toutes les lumières du monde vont être centrées vers Dakar, ici, puis vers le Sénégal. Et j'espère qu'on sera là pour vous accompagner là-dessus. Donc, pour revenir sur la Convention, pour nous, c'est important. Au-delà d'un texte, au-delà d'un document, l'important, c'est qu'on ait des vraies relations de travail qui fonctionnent au quotidien. On a tellement, tu l'as dit, on a tellement de relations ensemble avec le Sénégal. On a eu, je dirais, tellement de joueurs et de joueuses qui jouent chez nous, qui jouent en France, etc. Et si on peut vous aider à ce développement, moi je suis sûr que l'équipe féminine va se qualifier pour les Jeux Olympiques à Paris. On sera ravis de pouvoir vous accompagner. Et puis je sais que demain vous serez un grand, mais vraiment un grand pays de basket au niveau mondial, parce que c'est ce travail que tu es en train de mettre en place qui va permettre demain de sortir des jeunes joueurs et des jeunes joueuses au plus haut niveau. Voilà, merci, je suis vraiment ravi. Pour compléter ce que disait Babacar, sur les Jeux Olympiques, il y a donc un TQO qui regroupe l'ensemble des nations qualifiées. On connaîtra donc les qualifiés pour Paris juste à la sortie de ce TQO. On sait qu'en Belgique, il y aura un choc entre le Nigeria et puis le Sénégal. Je ne vais pas dire ici que je préfère que le Sénégal gagne, mais bon, je le dis ici. Et nous, on a prévu tout de suite derrière de s'adresser donc aux équipes qualifiées pour qu'on puisse préparer donc nous aussi, la France, notre équipe nationale. On a déjà donc les dates nous, des rencontres, avec les lieux de rencontre, tout est calé. Il n'y a plus qu'à attendre de savoir qui vient. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir si le Sénégal pouvait faire une de ces rencontres. Bon, déjà vis-à-vis de ce qu'on est en train de signer, mais aussi vis-à-vis de Jean-Aimé, je pense que ce serait un clin d'œil qui serait assez sympa. Donc, sachez qu'on travaillera dans la semaine qui suit le TQO pour répondre à la question. Et après, derrière, puisque tu en as parlé du 3-3, on a développé, nous, avec le basket français, une vraie expertise, je pense, dans le 3-3. On vient d'avoir l'équipe féminine qui s'est qualifiée là, il y a 2 jours.
Si on peut faire bénéficier de cette expertise au Sénégal, on est partant. Voilà, on est partant pour que le Sénégal puisse avoir des chances d'avoir une belle équipe sur les JOJ. Après, pour répondre aux questions, effectivement, il y a énormément de joueuses et de joueurs qui jouent dans les championnats de France à tout niveau. Bon, vous savez que les accords Cotonou permettent de considérer ces joueurs comme, je dirais, des joueurs. On ne parle pas français puisqu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de discrimination par nationalité sur nos compétitions, donc ce sont des joueurs qui intègrent tous les niveaux de championnat en fonction de leur propre niveau. Et aujourd'hui, donc, on a des joueurs qui sont du très très haut niveau, c'est-à-dire des joueurs et des joueuses bon, qui sont en équipe nationale ici. Et de manière générale, celles et ceux qui sont dans nos championnats sont des gens de qualité. Alors après, soit ils viennent par le cursus traditionnel, c'est-à-dire qu'on appelle traditionnel, il y a un échange à un moment donné, ces jeunes se retrouvent dans les centres de formation des clubs masculins et féminins, il y en a beaucoup. Et derrière, donc, ont un cheminement et jouent un secteur professionnel, soit ils sont recrutés à l'âge adulte, quelque part en fonction de leur potentiel. Donc, de dire combien il y en a, je suis incapable de le dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et le niveau est quand même important. Mais on le voit d'ailleurs tous les week-ends sur les compétitions en première division. Après, sur les binationaux, c'est un vrai sujet. On en parle beaucoup avec Abou. Nous, on a, je pense, en l'espace de 13 ans où je suis président, on a dû signer, j'ai dû signer près de 300. Comment on appelle ça? C'est des déclarations à un moment donné de laisser les joueurs jouer dans leur pays, voilà, pour faire simple. Donc j'ai dû en signer 300 entre les filles et les garçons. Donc ça veut dire qu'on est très ouvert. Il y a eu un problème ici en 2013. Je ne sais pas si vous étiez dans les parages en 2013 avec Tandiam. Bon, pour moi je considère que c'est du passé parce que ça c'est plus la maladresse qu'autre chose. Mais aujourd'hui on est vraiment dans cette faveur. Après, c'est quand même les joueurs, les joueuses qui décident ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour imposer à un joueur ou joueuse de jouer là plutôt que là. C'est quand même eux qui doivent se positionner par rapport à là où ils doivent jouer. C'est ça qui est primaire. C'est à nous de respecter ce choix. Voilà, c'est tout. Donc, nous, on continuera à être dans cette démarche. On n'a aucun problème avec ça. On a des joueurs qui, effectivement, sont en équipe nationale française, qui sont des binationaux. On en a, parce qu'ils ont grandi en France, etc. Mais on n'est pas dans cette démarche rarissime, comme d'autres pays le font, proches de la France. On n'est pas dans cette démarche de naturaliser pour naturaliser. Voilà. On a eu, vous le savez peut-être, avec un Camerounais qui avait failli peut-être venir jouer en France il y a quelque temps. Mais ça, mis à part, aujourd'hui, c'est pas d'actualité.